Vous avez démarré votre jeûne, mais est-ce que vous savez vraiment pourquoi est-ce que vous jeûnez? Il se peut même qu'un voisin, qu'un ami, qu'un collègue, pas forcément de confession musulmane, vous pose la question et vous ne trouvez rien d'autre à répondre que c'est dans la religion, c'est un pilier de l'islam. Alors voici en quelques minutes 5 éléments pour étoffer, pour développer votre réponse et comprendre précisément pourquoi nous jeûnons, pourquoi le musulman jeûne. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Notre religion nous appelle à réfléchir, à agir, à exercer un culte, pas par mimétisme, pas par héritage, mais après réflexion et donc avec conviction. La première réponse, elle est en réalité évidente. Nous jeûnons parce que nous croyons, parce que notre Créateur nous l'a prescrit et nous espérons être récompensés pour cela. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué notamment dans la tradition prophétique suivante: Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, ainsi que dans ce verset. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La deuxième raison découle de la première. S'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports intimes fait partie de ces difficultés avec lesquelles le Créateur éprouve sa créature, éprouve le croyant. Comment va-t-il réagir? Va-t-il accepter de se sacrifier, de se priver momentanément pour satisfaire le divin, ou se contentera-t-il de satisfaire ses besoins humains? D'ailleurs, tous les piliers de l'islam exigent un sacrifice. Même la shahada, qui est l'attestation de foi, même la shahada nous demande d'écraser nos égos pour nous soumettre au Créateur. La prière et le jeûne nécessitent un sacrifice physique, la zakat appelle un sacrifice financier, et le hajj, pèlerinage, exige un sacrifice physique et financier. Troisième des raisons, le jeûne est une manière de nous éduquer. Il nous apprend à nous priver, à dire non. Si nous sommes capables pendant un mois entier de nous priver de ce qui est licite, nourriture et rapports intimes avec nos conjoints, alors nous nous prouvons que nous pouvons tout à fait délaisser l'illicite après le passage de ce mois. Et celui qui délaisse l'illicite chemine certes vers la piété, et cela fait précisément écho au but cité dans le verset que j'ai récité précédemment: le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Quatrièmement, le jeûne apporte bienfait et guérison au corps. Une petite recherche objective suffira à vous en convaincre. Je précise une chose tout de même, il est bénéfique ce jeûne à condition de ne pas se goinfrer après sa rupture, bien sûr, sinon ce que je viens de dire est nul et non avenu. Dernière chose, le jeûne permet une prise de conscience de ce que le divin nous a accordé, parce que celui qui est privé d'un bienfait se rend alors compte de son importance. Aux alentours de 20h50, juste avant la rupture, nous prenons tous conscience de l'extraordinaire bienfait qu'est la nourriture. Et nous ressentons alors ce que ressentent des millions d'âmes humaines, des millions de démunis chaque jour, et pour eux ce n'est pas un choix. C'est un jeûne forcé au cours de toute l'année. Jeûner, c'est ressentir physiquement cette faim qui les accompagne au quotidien, c'est donc les comprendre et mettre la main à la poche pour les aider. Bon, ceci étant dit, il reste combien de temps pour la rupture du jeûne? Ah ouais, quand même. Je vous souhaite une excellente rupture et un jeûne accepté, Inch'Allah, et doucement sur la harira ou la shorba. Harira, shorba, blanquette de veau, tiep, etc. Peu importe le plat. Ce qui compte, bien sûr, c'est d'accompagner le tout par un bon verre de thé. Que la paix soit sur vous.